Bonjour à tous. Alors on fait le récapitulatif de la première ronde, première semaine de partie. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, ça a été. Bien, regardons ensemble. Tout d'abord, donc les résultats. J'ai reçu les résultats du dernier, de la dernière confrontation entre Philibert et Tichan aujourd'hui, donc c'est pas encore mis à jour, mais ça ne saurait tarder. Dès demain, je pense, normalement, en fait, dès que les résultats seront entrés, vous aurez ici le tour 2 qui s'affichera avec votre opposant. Et dès que ce sera fait, bon, je vous enverrai un message sur Lichess pour vous donner ce lien et vous dire de vérifier quel est votre opposant de la semaine. Donc je pense, dès que Blue met ça à jour, je vous préviens. Et donc, dès demain, lundi, la deuxième ronde sera lancée. Bien, regardons ce qui s'est passé cette semaine. Nous avons un premier résultat ici entre Seacock et Armand Arthur. Donc Seacock avec les blancs, Armand Arthur avec les noirs. Regardons la partie. Pion dame. Donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous n'en avez pas vraiment conscience, mais les parties avec le pion dame sont quand même bien différentes des parties avec le pion roi, puisque il y a moins de... On va dire que pour moi les luttes sont un peu moins... c'est difficile à expliquer, mais en général, quand on développe un peu le côté dame en premier, il y a moins d'attaques directes sur le roi. C'est des parties en général un peu plus lentes, mais bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr. Puis là, on a affaire à a priori un système de Londres, donc encore une fois solide, qui laisse peu de possibilités d'agression en début de partie, malgré quelques lignes, avec des tactiques. Alors, donc là on a les coups proposés de l'ordinateur. Donc là on a ce coup ici qui perd un pion simplement. Donc là peut-être Armand Arthur qui est un peu trop, qui joue un peu trop vite peut-être. Donc là on a Seacock qui aurait pu reprendre, mais qui a eu peur de ce coup. Et en fait, il fallait prendre, tout simplement. Le cavalier ne pouvait pas reprendre. Il recule le fou. Et là, le pion qui avance. Donc vous voyez, ça arrive parfois. C'est un coup qui n'est pas vraiment bon. On peut le dire, bon, ça arrive. Hein. Et puisque l'opposant se laisse surprendre, il fait confiance au noir, il recule, et finalement ce coup devient un bon coup, puisqu'il n'a pas, été sanctionné. Et là, il y a un pion qui arrive en E4, et là on se retrouve comme dans une défense française, mais du coup c'est les blancs qui jouent la défense, et les noirs qui prennent le rôle de l'attaquant. Donc le fou qui sort ici, donc vous voyez le fou est sur case noire et les pions sont sur case noire, donc ce fou là aura très peu de cases. Et le fou, celui-là est plutôt libre de passer là et d'attaquer ces pions là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc la dame qui met une petite pression, donc là pour l'instant le cavalier défend. Échange des fous. Donc du coup pour les noirs, le fou là est sur la même couleur que les pions. Donc le fou prend le rôle d'un pion. Là, les blancs décident de se séparer, d'attaquer le sommet de
chaîne de pions. Ce coup est un peu étrange, je vois pas à quoi il est utile. On enlève le cavalier, ok, le cavalier qui était défenseur, peut-être qu'il avait peur de prendre et que le cavalier vienne ici. Bon. D'accord, donc il reste un pion au centre. Ouais, là il y avait prise. Tant pis. Ok, donc là le pion du centre a été liquidé. Ok, menace ici. Mais le cavalier peut prendre. Ah, très bien. Sur échec, prise là, la tour menace là, mais la dame protège. Grand roc. Donc là, il y a toujours... pouce. Ouais. Oh. Waouh. Waouh. Bien joué. Joli coup. Hop, on enlève l'ordinateur parce que ça fait trop de signes dans tous les sens. Allez, j'essaye de... Excusez-moi, j'ai une journée un peu démentielle. Donc là, boum, boum, boum. Allez, il faut que je retrouve de l'énergie. Que je commente, donc... ouais, boum. Et là, il prend la tour... Oui, ok, d'accord. Comment ça s'est passé là? Ah oui, non. Non, il menace la dame et là, il me remenace la dame. Ok, il faut que je reste un peu éveillé moi. Donc là, échec, prend la dame, prend la tour et après, ok. Donc les noirs, Armand Arthur se retrouve avec un avantage matériel. Donc là, il a la qualité. La qualité est, voyons voir, il a 6 pions contre des pions blancs doublés et un isolé. Donc, ouais, boum. Et puis en plus, voilà. 2 pions en moins. Donc là, c'est un gros avantage noir. Et à moins de perdre à cause du mat du couloir. Là, allez, hop. Ok, donc les blancs abandonnent. Et cette fois-ci, c'est... Ouais, Armand Arthur qui l'emporte avec les noirs. Ok. Allez, excusez-moi, j'ai un petit peu la partie. Ma concentration s'est un petit peu envolée. Allez, ouh. Bernard, alors là, je sais pas trop. Moi, je lis ça comme gros et CL, comme un gros client peut-être, je ne sais pas. Bernard Gros, je vais l'appeler Bernard Gros, ça m'a l'air sympathique. Contre le xénomorphe, ok. Donc, Bernard en blanc avec les blancs et le xénomorphe avec les noirs. Allez, on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Boum. Pion dame encore, donc deuxième partie avec pion dame. Ok, donc là, le cavalier empêche d'avoir les blancs qui mettent leur deux pions au centre. Ouais. Ce coup contrôle la case, mais elle était déjà contrôlée par le pion. Bon, pourquoi pas. Ok. Et je pense qu'il aurait été possible d'avancer cavalier là pour permettre de pousser ici. Donc si on joue cavalier là, peut-être qu'il y a pion là qui vient contrôler la case, mais bon. Alors, ok, donc là on se retrouve dans vraiment une position classique que je connais bien. Enfin que je connais.
Et donc qui se retrouve être une défense est-indienne, avec le cavalier déjà sorti ici, pourquoi pas. Bon, cavalier là, d'accord. Donc là, les deux cavaliers contestent les mêmes cases. Hein. D'accord, donc... Bon, moi, j'aime bien... J'aime bien ce que font les noirs à la nuance près que les blancs... Ouais, les blancs n'ayant pas tout à fait annoncé la couleur, roquet, c'est peut-être un peu rapide, mais... Ok, donc là c'est très bien, donc le pion avance menaçant de pousser ici, donc dès que le pion avance là, le pion avance là, si on pousse, pousse, et puis après on peut faire cavalier là, tout va bien, et là, ok, donc il sort le cavalier. Donc le cavalier ici, jouer fou là, c'est pour menacer de prendre le cavalier. Donc en général, quand on sort le fou ici, on sort le cavalier là, parce qu'on prend là, pour menacer de reprendre ici par derrière. Et donc, le blanc, les blancs peuvent et doivent défendre contre cette idée, mais ce faisant, ça les force à faire des concessions positionnelles. Donc là, je pense... déjà, il peut prendre et ouvrir ici, c'est une possibilité, mais les noirs peuvent aussi jouer là, grand roc. Ok, cavalier là, ok. Ouais, je vois. Pour l'instant, il défend. Donc là, les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils jouent là? Ok, ils prennent le pion. Le cavalier est menacé, mais c'est la seule pièce menacée. Donc on peut jouer dame là, tour là. Oh, prise là. Ok. Donc là, les noirs s'en sortent bien parce qu'ils prennent un pion central. Très bien. Là, ici... Ouais. Les noirs poussent au centre. Ouais, ça me déconcentre un peu les flèches de l'ordinateur. Ok. Poum, poum. Donc là, le cavalier est soutenu par un pion. S'il y a prise, après on peut aussi faire ça. Avoir une structure là avec 3 pions. Alors, prise du pion ici. Prise. Cavalier qui menace la tour. Retour là. Déplacement de la dame. Qui sont sur une diagonale pour l'instant. Oui, c'est que le cavalier et la tour attaquaient ici, d'accord. Renforcement du centre. Pour l'instant, ce pion-là gêne la diagonale du fou. Cavalier là qui attaque ici. Défense ici. Puisque le cavalier n'attaque plus 2 fois là avec la tour. Puisqu'il vient là, la dame vient en défense. Donc, a priori, bonne défense. Oh. Alors là, je suis curieux de savoir ce que vont faire les blancs. Waouh, ça fait mal. Je suis curieux. Parce que la dame est en vis-à-vis là. Donc il laisse le pion. Le cavalier attaque le fou derrière. Ça commence à faire beaucoup. Et là justement, on aurait des idées. D'ailleurs, avancer le pion là, ça m'a l'air très très fort.
On avance le pion, on replace le fou là, et on a toute la diagonale. On va voir ce que dit l'ordinateur là. Avancer le pion. Ouais. Parce qu'on avance le pion sur tempo. Donc le fou recule certainement. Ici, remarque, il peut gagner un temps encore. Faut que la tour bouge. Je sais pas, peut-être là. Mais le fou est un peu vulnérable. Après, il y a tour là. Donc peut-être là. Et... ouais. Les pièces blanches sont pas très bien placées. Et dès qu'on remet le fou là, il faut qu'il bouge la tour, et il peut pas aller là parce qu'il perd la tour, il peut aller là, donc c'est très très compliqué. Donc ok. Donc pour moi, ça c'était le bon coup. Boum. Et là, il pousse ici. Ok. Là, là. Échec. Ouais. Échec. Ouh. Ah ok, donc là toujours protégé, ça va. Échec, donc ouais, il a fait échec. Je sais pas, je serais peut-être allé... Non, il n'y a pas d'avenir ici, non, c'était la meilleure case, ça. Ouais. Ouh. Là, il y a quelque chose de... Ouf, il l'a vu. Ok, donc le xénomorphe l'emporte sur ce coup-là. Ok, belle partie. Bravo aux deux joueurs. Allez, on enchaîne. Donc là, on est sur Philibert contre Tichan. Ok, allez. Philibert avec les blancs, Tichan avec les noirs. Qu'est-ce qui... ouh là là, ok, boum. Boum. Ok, donc là, c'est... avec ce pion-là, c'est typique de l'anglaise, mais dans l'anglaise... on peut jouer un peu comme on veut, hein, mais... il y a souvent le fou en fianchetto ici. Ok. Donc on se retrouve une défense est-indienne contre l'anglaise. Mais disons que la défense est-indienne, ça laisse les blancs s'installer au centre pour prendre le centre par la suite. Et l'anglaise, en fait, fait pareil, ne s'installe pas au centre. Aucune des deux ouvertures ne souhaite prendre le centre dès le début. Par la suite, oui. Donc l'idée de l'anglaise, c'est d'attaquer sur le flanc comme c'est une sicilienne inversée, en fait. Donc on vient pas au centre, on attaque sur le côté comme ça. Intéressant. Alors on va voir. On va voir. Donc il y a toujours une lutte pour le centre, mais une lutte indirecte. Donc là, les 4 cavaliers sont sortis, donc n'est-ce pas, il y a comme ça une lutte pour les cases du centre. Hop, une lutte invisible. On les voit pas, mais ils sont là. Hein. Ils ont une action. Okay. Donc là, du coup, c'est les noirs qui mettent le premier pion dans le carré du centre, le carré central. Voilà. Comment les blancs vont-ils réagir? Donc vous voyez, les blancs ont un contrôle sur cette case, et dès que le cavalier bouge, le fou s'y met en plus, donc la case D5 est une case contrôlée très fortement par les blancs dans l'anglaise. Donc ça c'est jouable, hein. Il y a beaucoup de façons de placer ses pions dans l'anglaise, il y a aussi ce coup si je ne m'abuse, il y a beaucoup de possibilités. Oui, ouais. Donc là, un avantage de ça, c'est que ça ouvre on va dire une porte pour le fou. Ok. Donc là, on pousse les pions prendre l'espace.
Ok, donc le fou là permet de prendre. Prise. Oh, il donne son fou contre le cheval. Donc vous savez, on dit que les cavaliers sont meilleurs dans les positions fermées et les fous sont meilleurs dans les positions ouvertes, les positions, en tout cas quand le centre de l'échiquier est ouvert, les fous contrôlent plus de cases, donc on dit qu'ils sont généralement meilleurs, plus actifs. En tout cas, ce fou-là est en effet très actif, mais pour l'instant, il n'a pas de cible et le roi est de l'autre côté, donc il est actif, vrai, mais bon, pour l'instant, son utilité est un peu reste à démontrer. Donc là, il soutient le cavalier ici, donc vous voyez, le contrôle des cases a permis le placement d'un cavalier sur cette case intéressante, là, qui attaque ce pion faible et la tour. Pour l'instant, la dame défend les deux. Intéressant. Alors, ouais, là, il faut faire très attention à des coups comme ça. Hein. Bien sûr, pour l'instant, le cavalier défend, mais alors, si on arrive à déloger ce cavalier, là, boum, ça peut faire mal. Bon, bien sûr, là, il y aurait dame ici, là et là. Donc, pour l'instant, ça va, mais bon, à surveiller. Oh, ok, est-ce qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu? S'il prend là, il y a cavalier qui fait échec et qui prend la dame. Ça, c'est peut-être rusé, ouais, c'est peut-être rusé. Donc, boum, 17, je regarde le temps, 17 et 15, donc 16, donc il a réfléchi une minute, à peu près. Prise, ici. Donc non, hein, qu'est-ce que... Oui, oui, donc s'il prenait, il se faisait avoir, mais donc là, il y a prise tout simplement. Prise. Et là... Là, il y a un gros problème pour les noirs. Tichan, il y a un gros problème parce que donner son fou comme ça, quand la dame peut reprendre et que le fou noir est encore là pour les autres, ça donne au blanc. Regardez, pouc, il suffit que le fou aille là et ça donne une possibilité de menace énorme. Alors, bien sûr, il y a, voyons voir. Là, on a dame et deux tours contre dame, tour et deux fous. Donc là, moi, je donne un gros avantage au blanc. On va regarder ce qu'en dit l'ordinateur, mais je pense qu'il y a gros avantage au blanc. Oui, plus 5. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que là, il y a fou de case noire et dame, et les cases noires sont toutes ouvertes ici. Donc déjà, grosse menace. Fou de case blanche, qui tape aussi de ce côté-là. Un centre ouvert qui fait que les fous jouent à fond. Une seule tour, ça c'est le seul côté, on va dire, moins fort que les noirs. Mais bon. Là, ça va être dur. Donc on va voir ce qu'a fait... comment ça s'est passé. On passe un petit peu. Donc la contrôle. Contrôle les cases noires, menace de mat en 1. Donc là, il faut je sais pas moi, avancer le pion. Et on peut déjà... perdre ça, ouais, il avance le pion, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après, ça va être dur, donc là, ouais, il gagne un pion, mais tout est ouvert et ça devient dur, quoi. Ça devient très très dur. Ouais. Ouais, donc là, il y a menace, je prends ton pion, tu prends le mien. Donc défense, défense, ok. Donc là, fou qui défend le pion arriéré et qui maîtrise les cases blanches ici. Donc là, ouais, ça devient difficile. Hein. Pour les noirs, ça devient très très difficile. Alors, ouais, celui-là, je vois pas trop. Mhm. Mhm. Ok. Échange
Ouais, mais alors là c'est tour ici, prise, prise, et puis... ouais. Après, c'est une conversion technique. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, le fou contrôle toujours le pion arriéré. Donc il y a que... Si on contrôle celui-là, après tout tient. Et s'il prend là, il laisse ce pion. Donc là, il faut que le roi vienne là. Pour que ce soit le roi qui prenne les pions et puis qui passe. Ouais, voilà. Ah non, ouais. Non, là il faut prendre, il faut pas laisser un pion ici. Parce que le pion qui avance, donc ce pion là est ici, il gêne et le fou peut pas contrôler. Donc là, ce pion là il avance, là il fallait prendre. On va regarder par l'ordinateur, mais on va vérifier. Oh, pardon, excusez-moi. Ici, là, vous voyez, là il faut prendre. Et là, en prenant pas, boum, voilà, tout l'avantage s'effondre. Ouais, ça c'est dommage. Bon bah, prise, prise, ouais. Et là, ouais. Ok. Bien, donc bonne partie de Philibert et de Tichan. Allez, on enchaîne. Je ne sais pas, hein, j'essaye de regarder les choses avec un minimum de détails. Si on survole trop, ça n'a pas de sens. Mais j'aimerais non plus pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on a un système de Londres. Donc là, avec le cavalier ici, donc c'est le système de Londres de Monsieur Jobava. Et ok, donc là on a une défense slave en face de A5-2. Les blancs c'est Benjibro. Hop là, donc on a le beau système dit de Londres. C'est parti. Boum, donc le fou vient là pour contrôler la case de développement naturel du fou des blancs. Ce faisant, il lâche le contrôle qu'il avait de cette case-là, qui est le pion faible, mais étant donné que c'est le cavalier qui est venu là, la dame ne peut pas venir là, il y a le pion qui gêne. Donc la dame ne peut pas venir là pour attaquer ce pion-là. Donc que vont faire les blancs? Ils développent leur cavalier côté roi, très bien. Ok. Le cavalier vient chasser le fou. Le fou se cache. Là, le fou qui vient ici, c'est pas un très bon coup. Parce que le fou, il a pas de raison de bouger pour l'instant, en fait. Il y a ce fou-là qui est pas développé. Il y a certainement autre chose à faire. Et... ouais, donc... s'il prend, il peut reprendre là, mais la dame était déjà là, donc bon. Échange des pièces, donc là on donne le fou un peu gratuitement. Bon. Pourquoi pas. Je me souviens avoir déjà regardé cette partie et je m'étais dit, le fou menace de prendre et le roi bouge ici, mais on sait que le fou va prendre et le roi va encore bouger et la dame se développe sur échec et le roi rebouge. Donc là le roi bouge beaucoup et en fait cette pièce là n'est toujours pas développée. Donc là il y a un problème de retard de développement parce que le roi a trop bougé, donc c'est un peu dommage. Ok, grand roc. Donc grand roc, on sait que les blancs veulent avancer, donc ça c'est un plan très logique. Ça paraît logique. Donc là, le cavalier, donc ce pion-là l'empêche de se développer ici, donc il vient là. Le problème d'être ici, c'est que il est maîtrisé par ce pion. Le pion contrôle les deux cases.
Donc il faudra rebouger le fou, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou alors il avance pour... ok, avec le cavalier et le fou, attaquer ici. Donc avancer ferait une fourchette, donc il faut nécessairement qu'il prenne ou qu'il déplace une pièce. Ou qu'il avance. Ok, bien vu. Bien vu. Oui, là il donne la pièce. Là. Boum. Oh, oui. Donc là, avantage blanc. Menace. Oh, j'enlève ça. Menace de mat. Protège le mat. Là, menace la dame, mais on peut encore venir là. Ouais, prise. Prise du pion, ok. Prise du pion. Là. Menace de fourchette plus de prise ici. Donc ça, c'est un coup qui fait mal. Dans ce cas, il faut mettre la tour là pour défendre cette menace et cette menace. S'il prend, on reprend de la tour. Là, il prend le pion ici. Donc, il protège là. Et si le cavalier prend, il peut reprendre du fou. Donc, il donne la qualité. Mais c'était un coup honnête. Donc, bravo. C'était un joli coup. Moi, je pensais défendre avec la tour ici. Mais défendre avec le fou, c'était aussi acceptable. Un joli coup de défense. Et là, donc, bon, on a une tour en moins, des pions en plus, mais une tour en moins, donc c'est dur. Hein. Échange de pièces, et là, 2 tours contre une, donc il n'y a plus beaucoup de suspense. Donc on avance un peu vite, je suis désolé. Hein. Voilà, pas d'erreur a priori. Ouais, donc là, ouais, il faut défendre le pion. Donc là, il donne le pion. Ouais, là, ça va pas. Là, il donne des pions. Un peu de fatigue, peut-être. Donc, ok, la fin est un peu difficile, mais on y arrive. Ah, je me souviens de la fin. Boum. Donc là, donne les pions. Ok, donne les pions. Boum, 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 boum. Le pion avance. La tour coupe la colonne. Le roi menace la tour. Et il avance le pion. Et il perd toute possibilité de gagner là-dessus. Il fallait prendre le temps de mettre la tour à l'opposé. Il se dit j'ai le temps d'avancer le pion et de faire dame, mais non. En fait, il finit par une nulle. C'est dommage, Benji Bro qui avait l'avantage et qui fait une nulle. Bien, c'est dommage. Allez, on part sur Imer Sorgel et Roger du 66. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Pion roi, merci, un blanc qui joue pion roi, merci. Hop, j'inverse. Merci Imer Sorgel. Hop, alors, Roger du 66 qui, ni une ni deux, joue une défense Caro-Can. Alors, prise, donc Caro-Can, variante d'avance. Développement du fou, développement du cavalier, petit roc, c'est classique, c'est ce qu'on aime. Hop, très bien. Là, Roger du 66 donne son pion. Et vous voyez, ça fait 2 fois, ça fait 2 parties qu'on voit où les noirs donnent leur pion, les blancs peuvent reprendre, ils ne reprennent pas, et les noirs poussent,
Ça fait 2 parties, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc ce coup qui n'était pas bon, parce que là il donne son pion, et bien ce coup devient un coup très fort. Méfiez-vous. Dans la deuxième semaine, deuxième ronde, méfiez-vous. Si les noirs lancent leur pion au centre, regardez, est-ce que je peux le prendre ou pas? Bien, donc là, oui, Roger du 66 qui se retrouve avec un pion là très fort, difficile à déloger et qui empêche le cavalier de défendre là. Donc, je pense que les blancs vont avoir quelques petits problèmes. Donc là, il y a un pion qui est attaqué, mais qui n'est pas défendu. Donc, une attaque, mais pas de défense, boum, on perd le pion central. Et le pion central, c'est vraiment un pion qui permet un contrôle de 2 cases très importantes pour placer des pièces. Donc perdre le pion central, ça fait mal quand même. Cela dit, c'était aussi un pion qui gênait, qui empêchait les blancs d'attaquer ce pion faible-là, qui ne peut pas être soutenu par la colonne C, puisqu'il n'y a plus de pion colonne C. Donc ce pion va être très faible et facilement attaquable dorénavant. Donc il y a du bon et du moins bon. Par exemple, un coup de cavalier là, plus tard, ça permet peut-être d'échanger les dames et avoir une tour braquée. N'est-ce pas? Je vous montre un boum, boum, boum. Imaginons. Et d'avoir tout de suite une tour qui attaque là, ici. Donc après, on peut défendre là, mais on peut... non, on peut même pas défendre là, parce qu'il y a cavalier et tour. Donc vous voyez, prendre le pion central, c'est bon. Et ça affaiblit aussi... Alors, donc, au lieu de ce cavalier ici, il a joué cavalier là pour attaquer la dame et menacer la fourchette. Donc la dame vient en défense de la fourchette. Ouais. Et alors là, oui, je disais... j'avais regardé cette partie aussi, et vous voyez là... on a le fou qui est là. On a ce fou là, qui est bloqué par le cavalier. On a la dame qui n'a qu'une envie, c'est d'aller attaquer là. Et ce cavalier nous gêne. Pour l'instant, là, le cavalier est défendu par le fou. Et on a envie que ce fou-là joue, on a envie que le fou vienne soit là, soit là. Parce que le fou qui arrive ici, ça menace fourchette, là, qui n'est pas défendable. Et donc, ce cavalier nous gêne énormément, vous voyez, pour avoir l'activité, ici, de l'activité. Et en fait, donc, l'ordinateur conseille sacrifice du cavalier là. On dégage le cavalier hors de ma vue. En plus, je prends un pion central. Donc c'est vraiment... Je sacrifie ma pièce, mais je gagne le pion central, je gagne de l'activité, je sors le fou là, et je fais fourchette et je récupère la tour derrière. Donc ça, c'était une idée très très forte. Et donc le fou, au lieu le cavalier, au lieu d'être pris là, donc il vient là. Ce qui est raisonnable en fait, parce que, bon, c'est pas... L'ordinateur dit que c'est pas bon, mais... c'est humain, ça se comprend. Là, on a ça. Ça, donc ça paraît honnête. Ça paraît honnête parce que ça gagne un temps. La dame peut pas manger le cavalier parce qu'elle se fait prendre par le fou. La dame doit bouger. La dame revient ici. Et là, le cavalier, il doit faire un choix. Il vient au centre. Donc c'est des coups logiques qu'on comprend. Défense du cavalier qui était déjà suffisamment défendue.
La dame en face du roi. Après, je me souviens, le fou vient là. Ouais, la dame vient là, je crois. Et le pion est poussé. Tiens. Le pion est poussé. Oh, ça c'est un coup qui fait mal. Ça c'est un coup qui fait mal. Mais il y en avait peut-être... Est-ce qu'il y en avait d'autres des coups? Il y avait peut-être prise du cavalier là pour revenir au centre. Prise. Prise. Parce que cavalier ici c'est horrible en fait. Ça bloque la tour. Le cavalier là il est maîtrisé par le pion, donc il a que ça comme case de rebond. Et c'est pas très joli quoi. Alors prise là. Je sais pas, qu'est-ce qu'il conseille l'ordinateur? Ah non, ici. Oui, oui, ici, oui. Ici il attaque les deux pions. Donc ouais. Oui, en fait, c'est ce que j'avais vu. Je me rappelle, je me dis, il y avait un coup qui était meilleur. Oui, cavalier là qui attaque les deux pions, c'est beaucoup mieux. Ah non, mais je m'étais dit si s'il vient là, il y a qu'une pièce qui défend, donc ça va plus. Oui, non, ça va plus. Attendez. Je m'étais dit cavalier là. Du coup, il y a cavalier et dame qui sont dessus. Donc si on prend... Ah ouais, d'accord. On attaque la dame et là, elle menace le cheval. Ouh, complexe, hein. Complexe. On prend... Ah oui, elle peut pas prendre, d'accord. Elle peut pas reprendre parce que là, il y a tour qui... Il y a la tour qui la prendra. Ok, d'accord. Bon, c'est complexe. Donc je comprends que... Ok. Je comprends que humainement... oui. Immersorgel est joué là, mais c'était pas le meilleur coup. Voyons voir si on prend là, prise ici, boum. Ouais, ça avait l'air jouable. Ouais, c'était un peu mieux. Ok. Alors, développement du cavalier, le cavalier ici est replacé, ok. Donc là, le cavalier vient là. Pourquoi malheureusement, ah oui, là, pour aller là. Ouais. Ouais, donc là, échec, il est obligé de revenir pour pas perdre la pièce. Prise du pion... Ouais. Peut-être du coup... Ah oui, non, c'est que là, il avait peur de ça, peut-être. Ok. Donc là, on a fou dame. Pour l'instant, c'est protégé. Waouh. Ça a l'air dangereux quand même, tout ça. Ok. Donc là, il menace le pion. Ah oui, là, je comprends pas. Faut prendre du cavalier, là. Alors là, prendre... Là, il y a la tour. Ouais, mais il n'y a pas de risque. Là, il faut prendre du cavalier. C'est... Même pas... Il dit tour. Tour. Oui, parce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a dame et fou ici, oui. Oui, on déplace la dame et on attaque ici, oui. Est-ce que... Bon, ok, oui. Oui. Il me semblait que... On est où? Là. Prendre du cavalier... C'était pas mal non plus, ouais. Ah ouais, il y avait ici, donc si on prend du roi, après il fait échec et il récupère le fou. Donc, ouais. Bon, faut le trouver aussi le coup. Ok, d'accord. Bien. Donc on revient à la partie, boum, prendre de la dame. Ah oui, il a pris la dame parce qu'il y avait échec, ouais, mais...
Le problème, c'est que là, il n'y a pas... Ouais... Le cavalier menace peut-être ça, mais... La dame peut revenir là. Et là... Là, il donne simplement une pièce, là. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est pas bon. Ouais. Donc là, Imer Sorgel... Malheureusement, il y a eu un peu trop de pression et... Il a... Ah, et là, il a perdu la pièce. Ça, c'était une jolie tactique. Imer Sorgel, j'étais en train de dire qu'il avait un petit peu cédé à la pression, mais là, il y avait une très jolie tactique. Le cavalier menace la tour, mais avec le fou là, on fait une fourchette. Fourchette du fou entre les deux pièces, et s'il sauve la dame, il perd le cavalier. Mais... mais... Ça va pas... Ok. Là, ouais, c'est risqué parce que... Donc là, il y a toujours un risque. Non, c'est bon, c'est couvert. Quoique c'est couvert, non. Parce que boum, boum et reboum. Donc là, c'est pas couvert. Donc il faut qu'il fasse des échecs intermédiaires, mais il joue un peu avec le feu. Ouais. Échec. Donc là, c'est pareil. Échec intermédiaire, mais... faut se méfier. Bien, puis les blancs abandonnent. Victoire de Roger. Bravo, bravo à tous les deux. Bien, bon écoutez, ouais, ça fait combien de temps? Attendez, est-ce que j'ai la durée? Non, j'ai pas la durée. J'ai pas la durée de la vidéo. Ok, j'espère que ça traîne pas trop. Hein, excusez-moi, je regarde un petit peu. Je me laisse un petit peu happer par les parties. Donc là, on a Marapol 2 contre Martelly. Martelly en noir, Marapol 2 en blanc. Allez, qu'est-ce qu'ils nous ont joué? Ah, un pion roi. Ça, j'aime. Allez, on avance. Caro-Can. Boum. Boum. On enlève l'ordinateur. Boum. Deux pions au centre. Ok. Boum. Donc là, on se retrouve dans un... On se retrouve là... en fait... Ici, si on joue ça, forcément, les noirs doivent prendre ici. Enfin, ils doivent. C'est quand même une bonne option pour eux. Et le cavalier, là, il faut qu'il bouge. Et si on part dans des cavaliers là et tout, on est vraiment en terrain... ou cavalier là, ok, bon, très corps, mais ok, ouais, chasser par là, c'est un peu bizarre, donc... Ok, bon, je dis rien, je regarde, c'est vous les experts, là, parce que... Ok. L'ordinateur donne avantage noir. Ouais, moi j'aurais vu le cavalier là, parce que j'ai l'habitude du Gambit Tennyson. Mais cavalier là, jouable aussi. Ok, très bien. Non. Waouh, je connais pas. Oh, pardon, j'avance. Donc là, je vais prendre des leçons. Mais honnêtement, hein, je veux dire, Ouais. Ouais. Ça, c'est une pièce en moins. Ouais. Et Monsieur Martelly doit s'en vouloir. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est une pièce en moins aussi. Donc, dans un souci d'équité, Marapol s'est dit non, moi, j'aime le beau jeu, je redonne la pièce. Ok.
Ok, donc là, gros échange. Donc il vous reste maintenant les tours, une dame, un fou à chacun. On a fou de case blanche pour les blancs, fou de case noire pour les noirs. Donc le fou de case blanche et le fou d'attaque pour les blancs puisqu'il attaque la case faible à côté du roi. Et pareil, inversement pour les noirs qui attaquent la case faible des blancs. Très bien. Donc les fous d'attaque sont là. Ouais, ça c'est un coup que j'aime pas trop personnellement parce que on sait bien que en faisant ça, on sait bien que les blancs vont pousser là. Donc on peut se dire, ok, il s'affaiblit un peu, mais c'est vraiment donner un temps à l'adversaire, quoi. De toute façon, il a presque envie de jouer ce coup, donc ça l'aide à créer une belle chaîne de pions, et on perd un temps, donc faudrait, ouais, je sais pas, c'est quand même pas très bon, parce que justement, c'est un coup qui restreint son propre fou pour les noirs, et tandis que, vous voyez, le blanc, lui, est-ce qu'il est gêné? Il n'est pas du tout gêné par ses propres pions. Il est gêné par les pions adverses, oui, mais les pions adverses le restreignent. Mais regardez, lui, il peut bouger dans son camp, donc il a du jeu. Et c'est un fou d'attaque, donc il peut très bien se placer là, la dame ici, faire une batterie pour attaquer ce côté. Bien, en tout cas, ok. Donc l'idée c'était là, d'accord. Ok. Donc cette idée, j'approuve. On aurait pu faire ça et ça aussi. Et on n'aurait pas eu le pion avancé. Mais en tout cas, très bien. Dame là, et on a notre batterie, on est bon. Là, le pion qui peut avancer. Grand roc. La dame qui vient là, pour avoir fou là, là. Et grand roc, et je suis d'accord, j'approuve. Très bien, grand roc. Donc les blancs vont chercher à faire peut-être une batterie là. Et d'accord, donc là, ok, directement menace. Ouf. Donc là, on a échec, roi là, fou ici. Donc échec, fou ici. Et le roi, il a que cette case. Et si le fou revient, le roi peut aller ici ou là. S'il descend, la dame revient là. Il n'y a pas mat. Hein. Il n'y a pas mat, mais complication. Ouais, fou. Ouais. Là, le problème, c'est que la dame était sur case noire. Et le fou avait des cases. Et là, la dame passe sur case blanche. C'est pas du tout anodin. Et qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une menace? Parce que là, la tour ici. Je sais pas. Donc là, la case de retrait du fou est un peu coupée. Ouais. Là, par exemple, on peut clouer le fou, mettre une autre pression là. Ouais. Ok, donc là, il y a pression sur le pion, intéressant. Ok, donc là, il défend la tour défend le pion, intéressant. Attaque du fou. Le fou. Ouf. Le fou, il pouvait aller là, le fou. Qu'est-ce qui se passe? Non? Oui, il pouvait. Attendez. Alors là, il dit prise du
pion. Quelle est l'idée? On peut reprendre. Ah, c'est que c'est cloué. Ah, waouh, 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 waouh. Ouf, 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 ouf. En effet, ça fait mal. En effet, si on prend, on perd la dame. Waouh. Ok. Donc il vient là, là, et ouais. Prendre ou décaler, là. On pouvait au minimum décaler là. Bon, ok. Je voulais juste vérifier pour voir si j'avais complètement rêvé. Donc, ah oui, d'accord, oui. Il décale le roi là, oui, mais en disant que si tu prends mon fou, je te prends. Mais le problème, c'est que ça marche pas, parce que si prend le fou et que tu prends, tu perds la dame derrière. Je dis-tu de manière générique. Waouh. Clouage du fou, beaucoup de tactique. Boum. Donc là, il perd une pièce. Et puis là, bah oui, mais pour sauver le fou... Ah, ouais, si on met dame là, on fait échec. Donc on s'enlève du clouage. S'il protège, on reprend en faisant échec ou même avec la dame. Et on sauve le fou, donc voilà, échec. Échange des dames, on sauve le fou et voilà. Ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là, attaque, protège. J'attaque, je protège et ok, donc Martelly, un avantage matériel et les blancs abandonnent. Bravo aux deux joueurs. Ok, une partie intéressante. Allez, on avance. Donc Bafran contre Byzantine Petra. C'est parti. Pion-dame. Alors, pion-dame contre pion-dame. Le fou noir qui sort. On est sur un système de langue. Donc là, on est sur une copie symétrique. Ok, donc là, attaque du fou. On avance les pions. D'accord. Pourquoi pas. Donc là, la dame vient attaquer le pion qui n'est pas protégé ici, qui est défendu en poussant. Ouais. Ouais. Donc là, le cavalier est attaqué par la dame, pardon. Excusez-moi. Là, la dame vient défendre le cavalier et menacer la tour ici. La tour revient à sa place. La dame est chassée. Et le centre est attaqué. Intéressant. Grand roc. Intéressant. Donc il y a un pion qui est laissé ici. Donc là. Ouh, le roi. Oui, bah oui, échec. Ah oui. Échec. La dame peut maintenant venir. Oui, et elle ne manque pas de le faire. Le centre est ouvert par les noirs, donc... Je pense que les noirs, ils ont pas intérêt à ouvrir le centre, là. Là, l'ouverture de ligne, ça favorise pas les noirs, parce que la position est délicate. En tout cas, ok, donc les blancs n'ont pas roqué non plus, donc les noirs en profitent, mais est-ce que les blancs... Ah, quoique, le noir contrôle ici, donc le roi n'a pas vraiment beaucoup de cases pour s'échapper. Il peut aller se réfugier là, mais donc la tour ici est bloquée. Ok, donc là, il prend le cavalier comme bouclier. Ouais...
D'accord. Prise ici. Donc là, on donne la qualité. Et ouais. La position noire est difficile là. Échange de pièces. Donc les noirs ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ouais, 6 pions contre 7. Et puis les blancs ont 2 tours. Et les noirs ont un cavalier à la place d'une tour en fait. Mais ça joue, hein, c'est jouable. La tour menace de prendre le pion. Le roi se décale pour protéger. Donc là, il va y avoir, ouais, là, il va y avoir doublement des tours au centre. Ah, pas encore. Oui, oui, oui. Ça va encore parce que le cavalier protège, mais c'était moins une quand même. Ouais. Oui. Et abandon des noirs, victoire des blancs. Donc bravo à Bafran et bon courage pour la suite pour tous les deux. Bonne partie. Allez, on regarde la dernière. Donc Freedom 123 contre Nori 56. Alors je mets les blancs en bas. Et pion roi, c'est parti. Donc là, Caro-Can, boum. Nori 56 qui est d'humeur carocanesque, très bien. Donc là, les deux cavaliers, avec les blancs c'est très fort. Donc Freedom, bien joué. Ok, donc là on est sur vraiment une ligne standard, très très bonne. Alors pion ici. Ok. Ouais, donc il y a une batterie qui est formée avec le fou en premier. La dame ici, ça peut menacer... ça aurait pu menacer ça, mais maintenant... maintenant, il y a la dame qui protège tout à l'heure. Tout à l'heure, ici, ça aurait pu, là, menacer une fourchette. Mais... après que la dame protège... là, ça ne marche plus, puis il y a le pion. Ouais, donc là, il y a ce pion-là qui est cloué. Donc la dame peut en effet prendre ici. Et là, une pièce donnée, c'est dommage. Ça arrive, mais c'est dommage. Donc là, il y a menace
d'aller récupérer... non, là, il y a menace de mat, d'abord. Là, parce que il y a la tour qui coupe la colonne. Donc, dame ici, c'est échec et mat. Donc, menace de mat. Et, ok, défendu. Jolie défense de la tour. La dame recule. La tour remenace. La dame remenace. Mais du coup, là, il y a une tour en face, donc le roi peut toujours bouger. C'est pas la même menace. Quoique, enfin, en tout cas, il peut pas bouger là, parce qu'il y a la dame, donc le roi... oui, enfin, si la dame vient là, le roi peut venir là, ok. La dame peut revenir là. Bref, il n'y a pas menace de mat. Ok, donc là... Ouais, là... Là, ok, boum boum, c'est un peu ce qui se passe. Le cavalier vient menacer la tour, prise, prise. Échec. Ouh, cavalier devant, ça c'est un peu étrange. Parce que la tour là, elle ne joue plus. Échec. Échec. Écran. Ouais, ça doit être dur. Donc bon, les noirs ont une pièce en plus et des pions en plus. Les noirs sont à plus 5, donc là c'est plus facile pour Nori 56. Donc là, il prend tous les pions. Et... il pourrait peut-être tenter des échecs perpétuels. Je ne sais pas. Mais là, il y a... Là, il y a dame prend. Non. Non, non, non. Il n'y a pas dame prend. Oui, enfin, pardon. Là, il y a les échecs aussi du côté noir, pardon. Et là, ouais. Il y a ici, il y a dame là, mais il y a aussi dame prend cavalier là. Où il y a tour prend. La tour peut prendre parce que le cavalier est bloqué, cloué. Égalité. Là, vous voyez, c'est marrant parce que le roi vient se réfugier là. Si la dame vient ici, si le roi vient là, on peut jouer soit tour ici, soit dame ici. Et continuer à faire des échecs. Et là, je ne sais pas pourquoi, il joue dame ici. Et si le roi vient se réfugier, on n'a pas ça ou ça. On peut plus aller prendre là. Il a toujours un échec. Waouh. Alors là, meilleur coup. Tour ici. Waouh. Ok, je comprends. Je comprends. Parce que boum. Après, on a ça. Non, bah non, le pion il va dans ce sens là. Non, non, je comprends pas alors. Et enfin. Ouais, à la fin, il y avait... Ouais, c'est dommage, ouais. Il y avait des possibilités de... Soit de faire nul, soit... je ne sais pas, ici. Bien sûr, avec les meilleurs coups, il y avait certainement nul, mais... je sais pas ce qu'on pouvait honnêtement espérer de cette position.
Bon. Bien, en tout cas, bien joué, Fredom, Nori. Victoire de Nori 56. Bien, et bien, donc on a terminé le récapitulatif de toutes les parties de cette semaine. Donc, dès demain lundi, on attaque la deuxième ronde. Dès que vous voyez les résultats seront mis à jour, vous pourrez avoir accès directement sur ce site au nom de votre opposant, le contacter comme la dernière fois et jouer. Donc à noter qu'il y avait Jacques ARP qui était le numéro impair qui... Non, oui, si, je crois que c'est lui qui a été exempté de partie. Donc chaque semaine, chaque ronde, il y aura quelqu'un parmi vous choisi au hasard qui sera exempté, qui gagnera un point sans jouer. Donc la semaine prochaine, Jacques ARP devrait jouer. Bien. Merci à tous, bon courage, à bientôt.